et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de mai et encore une fois c'est un très gros book haul. En effet au mois de mai j'avais commencé à être plutôt raisonnable et en fait fin du mois je suis allée encore une fois faire les bouquineries et j'ai complètement craqué mon slip. Avec les mangas il y a j'ai envie de dire 2 mangas mais plusieurs tomes. Je me suis pris le tome 1 de Magical Girl Holy Shit de Soryu aux éditions Akata. Donc ça c'est mon collègue qui me l'a conseillé, donc pour le moment je ne l'ai pas encore lu, c'est pour ça que je n'ai que le tome 1. Par contre dès que je le commencerai et si ça me plaît je sais que je me prendrai la suite, donc pour l'instant je recule un petit peu la lecture. Et ensuite je m'étais pris le tome 1 du Couvent des Damnés de Minoru Takeyoshi chez Glénat. Donc celui-ci je l'ai lu très rapidement et en fait j'ai eu un coup de cœur pour ce manga, donc du coup je me suis acheté les 5 autres. Voilà, c'est une série en 6 tomes. Je me suis acheté les 6 tomes du Couvent des Damnés. Donc voilà, c'est une série manga coup de cœur pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé, autant l'histoire que les dessins sont vraiment très beaux. Et du coup, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est juste que ça fait beaucoup de mangas dans le mois parce que ça se lit très vite. Et je trouve que du coup, oui, il y a un très gros travail de fait sur les dessins derrière. Mais rapport temps-prix, ça reste assez cher. Et du coup, c'est pour ça que je recule aussi un petit peu la lecture d'autres mangas pour le moment. Mais voilà, si vous voulez découvrir une très bonne série de mangas, je vous conseille le Couvent des Damnés. Au mois de mai, j'ai fait plusieurs vide-greniers, mais je n'ai pas trouvé grand chose. Du moins, j'avais pas spécialement envie de vraiment acheter, donc je m'en suis quand même trouvé un parce que j'entends beaucoup de bien de ce roman. C'est 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. Donc voilà, ça se passe en 1800, que je me trompe pas, 1874 en Amérique. Donc je pense que ça peut vraiment me plaire de découvrir cette période. En tout cas de l'histoire. Ensuite, 2 sorties dont j'étais obligée de me procurer les livres, mais qui ne seront, je pense, pas lus très rapidement, malheureusement, parce que ce sont des pavés. Et même si je sais que je vais adorer pour le moment, je ne sais pas quand est-ce que je les lirai. Il s'agit donc de la suite des archives de Rochard, donc le livre des radios tome 1 et le livre des radios tome 2 de Brandon Sanderson. Donc voilà, Brandon Sanderson, c'est un auteur que j'adore en fantasy. Il nous fait des romans de fantasy de malade. Et en fait, j'ai adoré les premiers, donc La Voix des Rois, qui était vraiment excellent. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Donc ce sont 2 tomes, mais en fait c'est un seul tome. Donc si j'en lis un, je sais que je vais devoir lire le deuxième tout de suite après pour vraiment avoir la suite. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir les lire. Et était sorti aussi l'échange de Rebecca Fleet, donc aux éditions Pocket. Donc je sais pas, la couverture et le résumé me plaisaient beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après, vu que je vais sûrement pas en faire une vidéo, il faut savoir que je l'ai lu et que j'ai été un petit peu déçue de ce roman. Qui était quand même trop classique dans sa forme et dans son fond. Et malheureusement pour moi, il n'y a pas eu de surprise dans ce roman, donc voilà. C'était sans pas mais sans plus quoi, ça se lit bien mais enfin voilà, une petite déception avec ce roman. 2 derniers livres neufs que je me suis achetés, ce sont 2 livres que je me suis achetés pour le groupe du Picabo River Book Club. Donc comme vous le savez, tous les mois il y a une lecture commune autour d'un livre de poche. Au mois de mai c'était un livre de poche aux éditions de Gaël Master. Donc moi j'avais choisi Mon désir le plus ardent de Pete Fromm et j'en ai fait une vidéo, donc je vous invite à aller voir ce que j'en ai pensé. Voilà, en tout cas, mois de mai, j'ai lu Mon désir le plus ardent. Et la lecture pour le mois de juin qui a été choisie, c'est Le Chant des plaines de Kent Aruf, donc aux éditions Robert Laffont Pavillon Poche. Donc en fait, c'est une lecture commune qui est conjointe avec un autre groupe sur Facebook et qui a été choisie suite à un sondage. Donc c'est celui-ci qui est sorti gagnant en quelque sorte. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs titres de l'auteur de choisi, donc celui-ci a été sélectionné. Donc voilà, je me le suis acheté sans vraiment avoir lu le résumé et quand je l'ai reçu, donc je l'ai un petit peu regardé de plus près et finalement je pense que ça peut vraiment me plaire, donc à voir ce que ça donnera, mais ouais, ça peut être sympa, donc j'ai hâte de pouvoir aussi lire celui-ci. Et pour terminer, je vais vous parler de ma dernière journée craquage.
Donc c'est une journée où j'avais donc mon jour de repos. Je suis allée le matin en bouquinerie et j'ai retrouvé Maëva. J'ai les chats qui courent sur les bibliothèques en haut, partout dans la maison. Ne vous inquiétez pas. Donc je disais, j'ai passé la matinée dans les bouquineries et je suis allée le midi rejoindre Maëva à la librairie. On a mangé ensemble et on a été faire un tour à la librairie. Donc je vais commencer par celui-ci. Je me suis acheté qu'un seul livre à la librairie, donc un seul livre neuf. Il s'agit du tome 3 de La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos. Donc La Mémoire de Babel aux éditions Folio. Donc voilà, j'ai le 3e tome en poche. J'aimerais bien le lire rapidement, mais à chaque fois que je dis ça, à chaque fois ça traîne. J'ai beaucoup de choses que j'aimerais lire très vite et je n'ai pas le temps. Mais ouais, j'aimerais beaucoup me le faire et découvrir enfin cette histoire. Même si moi je n'ai pas un gros coup de cœur comme beaucoup pour cette saga, ça reste une saga qui est vraiment plutôt bien faite. Avec un univers très détaillé, avec beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Même si voilà, il y a des petites choses qui me font que c'est pas un coup de cœur. Et donc on va passer au livre des bouquineries. Et si je vous montre la pile... Voilà. Il y a une dizaine de livres. Ouais, il y a une bonne dizaine de livres. On va aller très vite, je fais pas de résumé non plus, comme d'habitude, je vous les présente. En fait, ce sont des livres de poche principalement, j'en ai que 2 en grand format. Ce sont des livres de poche qui, quand ils sont sortis, évidemment me tentaient, mais maintenant, voilà, c'est des choses que je n'aurais peut-être pas acheté tout de suite en neuf, en tout cas, parce que je savais que je n'allais pas les lire tout de suite. Maintenant, je les ai trouvés en occasion, en très très bon état, j'allais pas les laisser. Le premier, il s'agit d'Illusions tragiques de Gilda Piersanti aux éditions Pocket. Donc celui-ci, j'en avais entendu parler à sa sortie grand format sur les chaînes un peu chaîne Booktube ou même sur Facebook. Mais du coup voilà, j'avais même pas fait attention qu'il était sorti en poche, maintenant il y est. Donc voilà, à voir. Il est assez court, donc quand j'aurai une envie de thriller, je pense que ça peut être lu facilement et rapidement. Pareil, un livre qui avait fait parler de lui, Mon amie Adèle de Sarah Pinborough aux éditions ici Le Livre de Poche. Donc ouais voilà, un livre qui, quand il est sorti en grand format, a fait énormément de bruit. Du coup maintenant je sais qu'à la fin il faut s'attendre à quelque chose de très surprenant. Je trouve ça un peu dommage de le savoir, mais c'est pas grave. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai non plus, c'est pas une lecture pressée, mais il est là, donc voilà. Celui-ci, j'avais envie de le lire, mais enfin voilà, c'est... Je sais pas, je verrai aussi quand est-ce que je le lirai. Celui-ci, c'est une bonne petite pavasse. Donc, La Serpe de Philippe Jaénada chez les éditions Point. Voilà, la couverture est plutôt sympa, ça me fait un peu penser au Cluedo, si je me trompe pas de jeu. Avec le salon, la trace, voilà, enfin voilà, ça me fait un peu penser à ça. Le résumé est plutôt intéressant, donc à voir, mais c'est pas une lecture prioritaire. Une lecture légère pour cet été avec des si et des peut-être de Karen Pont aux éditions Pocket. Donc de Karen Pont, j'en ai déjà lu un que j'ai beaucoup aimé, c'était Tu as promis que tu vivrais pour moi. C'était vraiment très intéressant, enfin très sympa en tout cas, très émouvant. Et du coup, bah voilà, je pense que ça peut être sympa pour cet été, une lecture rapide, sans prise de tête, légère et tout et tout et tout. Je me suis pris Qui as-tu Heidi de Mark Woltenhauer chez Pocket. Donc j'avais beaucoup aimé le premier, donc c'était le dragon du Muvran, si je me trompe pas de titre. Du Muvran, du Mouveran, enfin voilà, bref. J'avais beaucoup aimé la plume, les personnages aussi étaient très attachants. Et j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus, donc pareil, c'était pas un livre que j'aurais acheté neuf tout de suite, parce que je sais que je l'aurais pas lu tout de suite, mais maintenant que je l'ai trouvé en occasion, et bien quand j'en aurai envie, je pourrais me lancer dedans. Ça, c'est un livre qui avait été dans ma wishlist pendant très très longtemps et que j'avais un petit peu oublié, parce que voilà, il était sorti en grand format, je l'avais laissé dans la wishlist, puis un jour j'ai vidé toute la wishlist, j'ai fait ça sert à rien de mettre des livres de côté dans un dossier, donc du coup je l'avais un peu oublié et je l'ai trouvé en occasion, donc bah, c'était l'occasion de le prendre justement. Donc Ainsi fleurit le mal de Julia Eberlin chez Pocket. Donc ouais, ça peut être sympa, surtout que le résumé me tente toujours autant que quand il était sorti pour le mettre dans ma wishlist. Chacun sa vérité de Sarah Lovestan, donc toujours chez Pocket. Celui-ci, quand je l'ai pris, j'ai pas fait attention, mais en fait il fait partie d'une série, donc j'ai eu peur de m'être trompée, d'avoir pris le tome 2 avant le tome 1. Et bien non, j'ai bien pris le tome 1, donc voilà, j'avais pas du tout fait attention que ça faisait partie d'une série.
Du coup j'aurais pu aussi prendre le tome 2 puisqu'il y était, mais c'est pas grave. Si jamais j'y retourne un de ces jours et qu'il y est encore et que j'ai lu celui-ci et qu'il m'a plu, je pense que je prendrai la suite. La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan au livre de poche. Donc ça c'est un roman qui me tentait beaucoup quand il est sorti. Sauf que voilà, pareil, je savais que j'allais pas le lire tout de suite, donc je ne me suis pas jetée dessus quand il est sorti en poche. Mais voilà, l'occasion fait que j'ai pu le prendre en occasion. Donc voilà, pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera lu, ni quand, ni voilà, pour quelle occasion, mais je suis contente aussi de l'avoir trouvé. Le dernier livre de poche en occasion, il s'agit de Summer de Monica Sabolo aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci j'en ai entendu beaucoup parler aussi, mais pas que en bien, donc ça me fait un peu peur. Maintenant le résumé me donne très envie, donc je me dis pourquoi pas, il est assez court. Donc je pense que ça peut être aussi une lecture rapide et sympa. Et enfin les deux derniers, je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de la série des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Donc j'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, c'était très sympa, très léger, mais vraiment très sympa. Donc du coup pareil, je ne me serais pas jetée sur la suite en neuf, parce que ce sont des livres qui sont quand même à 15 € et ça se lit très vite quand même, hein, il faut le dire, c'est léger donc ça se lit assez vite. Enfin c'est léger, c'est du policier quand même, mais c'est assez léger pour du policier. Et du coup je me serais pas jetée sur le 9 tout de suite si j'avais pas envie de le lire tout de suite. Du coup voilà, il y avait le 2 et le 3 à moitié prix, donc bah je me les suis pris. Donc voilà pour mon craquage du mois de mai, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'avec la fin du mois de mai, il y a eu beaucoup de craquage dans la bouquinerie, mais c'est pas grave, c'est de l'occasion, donc c'est pas cher. Et en plus ils sont en excellent état, donc c'est encore mieux. Et donc voilà, c'est un gros craquage, c'est un gros mois de mai, mais c'est pas grave. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.